Madame, bonjour, merci de votre présence sur France Handicap Info TV, réalisée aujourd'hui en partenariat avec notre partenaire Connect Together à l'occasion de l'Adaptathon qui s'est déroulé hier et aujourd'hui 7 novembre au campus du centre Business School à Toulouse. Une des manifestations prévues dans le cadre de du programme Ville et Handicap à Toulouse. Vous êtes la responsable de la mission en handicap pour le groupe Altran. Le groupe Altran, c'est quoi dans sa vision du handicap et surtout dans son action? Alors le groupe Altran aujourd'hui c'est 10 000 personnes en France. C'est une mission handicap qui s'est créée, développée depuis 4 ans, presque 5. Et c'est une volonté tous les jours renouvelée d'intégrer davantage de personnes dans l'entreprise et pas que, puisque notre présence aujourd'hui avec la ville de Toulouse, avec TBS et surtout avec mes collègues et donc avec Corinne Joigny qui n'a pas pu se joindre à nous parce qu'elle est membre du jury et directrice du département recherche, innovation et développement de la partie Altran Lab chez Altran Technologies. Eh bien, c'est aussi de montrer qu'on souhaite ouvrir les portes de l'entreprise à l'extérieur et nous aussi, en tant qu'acteurs dans l'entreprise, elle pour la partie innovation et recherche qui, bien entendu, touche et beaucoup le secteur du handicap, oui, bien sûr, par l'évolution des technologies. Et qu'on ne peut pas parler, je pense, de handicap et de vaincre le handicap sans y associer les nouvelles technologies. Tout à fait. Et quel que soit le handicap. Voilà, et quel que soit le handicap. Et donc, il y a une complémentarité dans la symbolique de nos présences à elle et à moi, au titre d'Altran, sur cette problématique, parce qu'on est complémentaires. Moi dans les actions de sensibilisation et elle sur la partie, on va dire, techno et recherche. D'accord. Vous avez participé à une table ronde, à un défi, oui. Qui était... Alors c'était le défi numéro 8, qui était un défi permanent pour l'entreprise. C'est comment favoriser la déclaration du handicap, encore une fois, dans un regard de bienveillance, c'est-à-dire... comment faire en sorte qu'un collaborateur qui souffre ou qui est en fragilité, de par son handicap, puisse en parler facilement et en parler et acter via la RQTH, la fameuse reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sans évidemment, enfin en tout cas en essayant d'éviter tous les a priori. Parce il y en a beaucoup qui ne veulent pas se déclarer parce qu'ils ont peur des préjugés, des fameux préjugés. Et parce qu'on sait que c'est une réalité, voilà, il ne faut pas juste le nier. Et donc l'idée c'est de combattre au quotidien parmi nous tous, et pas qu'une population qui est forcément pointée du doigt. Je crois que c'est nous tous qui devons nous remettre en question. Et voilà, et donc c'était très enrichissant parce que d'abord c'est toujours enrichissant de rencontrer des personnes qui sont, même si c'est pas vos homologues dans d'autres entreprises, au contraire, c'est de pouvoir échanger sur cette thématique, faire des belles rencontres, puis prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Je crois que c'est d'abord la base. D'accord. C'est ce que en tout cas moi j'ai ressenti. Et puis je pense qu'il y a des choses qui ont émergé et j'en suis même certaine. Et on va pouvoir y travailler. Altran va notamment aussi être mécène de compétences. Sur un des projets qui seront élus, qui seront éligibles du côté de la vision d'Altran à bénéficier d'un mécénat de compétences pour aller plus loin. Voilà, c'est toujours cette idée d'aller plus loin qui est importante. Oui, alors, de porter, comme le voulait l'objectif de l'Adaptathon, qui était de réaliser des réalisations concrètes, innovantes en matière d'adaptation, parce qu'on parle souvent d'obligation, d'embauche des travailleurs handicapés, etc. Je crois que là, on a dépassé, en tout cas dans ce périmètre et dans ces 2 jours, on a dépassé la notion d'obligation. Oui. Et on est vraiment dans l'adaptation et l'évolution. Qui est un élément essentiel, qui peut même être un moteur, je crois, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Bon, vous êtes un grand groupe, bien évidemment, mais il y a beaucoup d'entreprises, on parle plutôt dans les PME, là, qui sont des petites et moyennes entreprises. On se doit de montrer l'exemple, oui. Peut-être aussi parce qu'on a des financements différents. Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. Et des ressources humaines que n'ont pas des PME qui sont parfaites.
limité dans ces Quoique, termes-là. les grands groupes peuvent parfois se retrouver confrontés, comme ça a été le cas parfois comme chez Orange par exemple, où ils ont été confrontés à des burn-out, des problèmes, parce qu'il y avait un problème de relation humaine avec justement, et la relation humaine, quand on est en situation de handicap, elle est très importante. De toute façon, je pense que c'est le lien essentiel dans toute entreprise, qu'elle soit grande ou moins grande. Oui. Donc, quand je disais nos grandes entreprises, on doit se montrer leader, c'était par rapport justement à la masse de salariés qui sont concernés. Ça veut dire qu'on a davantage, évidemment, statistiquement, de probabilité d'être confronté au handicap que dans une PME, et qu'on a l'assiette et l'assise et la structure et les ressources pour essayer d'y répondre au mieux, et du coup entraîner peut-être des entreprises plus petites et de plus petite taille qui n'ont pas ces ressources disponibles et qui n'ont pas vraiment de porte de sortie. D'accord. Juste une dernière petite question. Jean Paoletti, le président du club Ambition Toulouse Métropole, qui a organisé cette manifestation, espère pouvoir voir l'adaptaton se propager un peu en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Je pense que du bien. Je pense qu'il faut vraiment déployer ce projet, enfin qui n'est plus un projet maintenant, qui est une réalité. Pardon, oui, voilà. Tout à fait, bien sûr. Il faut vraiment déployer ce modèle de réflexion et de travail d'équipe multidisciplinaire, multisectoriel, multigénérationnel, parce qu'on a vu qu'il y avait des multi-handicap aussi. Et multi-handicap, voilà. Parce que je parlais du handicap mental tout à l'heure. Auprès de grandes capitales françaises, on va dire, j'appelle ça des capitales françaises, des capitales de région. Et j'ai cru comprendre que l'année prochaine, il y avait déjà peut-être la ville de Bastia qui était... Oui, tout à fait. C'est ce que tout à fait. C'est ce que nous a confirmé au micro, au candidat. Oui, tout à fait. Donc, je serais ravie d'aller à Bastia l'année prochaine. Moi ou quelqu'un de notre équipe. Il est vrai que la Corse est agréable. Voilà. Un dernier mot. Si vous deviez retenir justement un seul mot pour conclure cette émission, un seul mot sur l'adaptaton, sur le bilan que vous devriez en dresser, un seul mot. Efficacité. Ça serait votre mot de la fin. Tout à fait. D'accord. Bon, pas de la fin. Du début, on va dire. Du début d'une nouvelle histoire. D'accord.